Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit coffret, donc c'est un coffret l'officiel, le coffret des animaux guides aux éditions Trajectoire. Alors à la fin de cette présentation, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai, vous retrouverez un tirage avec, avec ce coffret. Alors, vous pouvez trouver facilement ce coffret en vente, par exemple, sur Amazon. Il se vend au prix de 23 €. Dans les croyances amérindiennes, toute créature vivante est considérée comme étant l'œuvre du grand esprit. À ce titre, l'homme et les animaux sont frères en étroite communion. Ils communiquent afin d'entretenir une belle entente et de respecter l'équilibre entre les espèces, comme l'harmonie entre le ciel père et la terre mère. Donc dans ce coffret, il y a un livre de 128 pages et il y a donc 33 cartes. Donc comme tous les coffrets, l'officiel, donc l'officiel a fait plusieurs styles, plusieurs types de coffrets. Il se présente donc comme ceci, il s'ouvre sur le dessus. Donc là vous avez les cartes. Alors voilà le livre. Le livre est très complet, très fourni. On retrouve vraiment le nécessaire dedans. Alors, comment il se présente? Vous avez l'introduction. Dans la sagesse amérindienne, toute créature vivant sur la terre-mère est considérée comme étant l'œuvre du grand esprit. Ce livre, ce jeu qui l'accompagne, propose d'aller à la rencontre des guides animaux et de vous familiariser avec leur symbolique. Les guides animaux sont là pour vous aider à cheminer en répondant à vos questions, en ouvrant des pistes de réflexion ou en mettant en lumière des aspects de notre vie. Alors, il vous explique que c'est possible d'utiliser, de tirer juste une carte, par exemple en tirage journalier, une carte conseil ou la pensée du jour. Vous avez aussi d'autres tirages, par exemple le tirage ciel-père, terre-mère. Le ciel-père va représenter l'énergie masculine et la terre-mère, donc l'énergie féminine. Vous pouvez émettre des intentions lors de ces tirages. Par exemple, demander aux guides animaux de quelle énergie vous avez besoin en ce moment. Pour une relation amoureuse, pour un couple, demandez quel animal représente l'homme et quel animal représente la femme. Demandez ce que vous avez à comprendre qui vient d'un plan supérieur. Demandez quelle est l'initiation que Ciel-Père vous envoie avec la répercussion sur notre terre-mère. Demandez quelle est la mission du moment et comment bien la réaliser. Et enfin, demandez quel animal vous représente. Donc il y a beaucoup de possibilités. Vous avez aussi le tirage du triangle des synergies du moi profond. Le tirage de synergie spatio-temporelle, le passé, le présent, le futur. Le triangle de synergie d'accomplissement, par exemple si vous avez un projet. Tirage de synergie de guérison pour réharmoniser donc le cœur, l'esprit et le corps. Le tirage de synergie d'activation des potentialités. Triangle de synergie de résolution si vous êtes en conflit ou un problème relationnel avec une personne. Et enfin, le triangle de synergie d'orientation. Alors là, c'est plus pour une guidance. Et enfin, donc, voici les 33 cartes. Alors, par exemple, ici, donc, vous avez la première carte, le hibou. On vous explique dans la tradition, le hibou représente la clairvoyance, les augures, la magie. Les Amérindiens lui demandaient de leur apporter une protection nocturne et des révélations pendant leur sommeil. Donc, vous avez quelques informations concernant donc, la tradition du hibou. Ensuite, vous avez la représentation donc, de la carte en noir et blanc. Le message donc de l'hibou, le message du guide, ce que souhaite vous transmettre le hibou. Et à côté, vous avez une prière pour vous connecter à la famille d'âme donc de l'hibou, à la famille d'âme de votre guide.
Par exemple, ici, hibou, du fond de ma nuit, j'entends ton cri, appel avisé, qui me prévient et me protège de tous les dangers. J'entends, je sens, je ressens différemment les choses et les êtres n'ont pour moi plus de secrets. Vous avez toute une prière, donc c'est pour pareil pour chaque carte, pour chaque animal. Vous avez donc voilà la tradition, le message de l'animal et la prière pour vous connecter à la famille d'âme donc de votre guide de l'animal. Voilà pour chaque carte. Et à la fin, bien sûr, donc vous avez la table des matières. Donc c'est un livre assez simple, mais vraiment on retrouve tout le nécessaire. Alors ensuite, vous avez les cartes. Alors elles se présentent comme ceci. Donc elles sont assez petites. Elles sont vert, le dos est vert fluo. Donc elles ne sont pas dans un ordre précis, vu que je les ai déjà donc bien sûr utilisées. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez le numéro de la carte. Il n'y a pas le nom de l'animal sur la carte. Vous avez des mots-clés pour l'écureuil, stabilité, préparation de l'avenir. Et vous avez une petite phrase. Aide à se sentir en sécurité. Donc voilà, par exemple, ici, la carte 18 dans le livre. Vous allez retrouver, voilà, la panthère noire. Panthère noire représente le mystère de la vie, la sensualité, l'inconnu, le courage. Voilà. Donc voilà, sur les cartes, vous n'avez pas le nom. Aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Aide à visualiser, concrétiser ses rêves. Alors là, c'est le colibri, me semble. Oui, le colibri, joie, légèreté, ouverture du cœur. Elles ont toutes, elles sont pas de la même couleur. Hein. Vous avez l'araignée, créativité, liens, les liens visibles et invisibles. Aide, l'araignée va aider à tisser donc sa destinée. Ça, c'est la colombe, aide à retrouver la paix et la sérénité. Le papillon. Aide à entrevoir de nouveaux possibles. Là, il me semble que c'est la luciole. Aide à appréhender la vie avec passion. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveau horizon. Là, c'est le dauphin. Le loup aide à trouver son chemin de vie. Voilà le hibou. Discernement, intuition, vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. L'hippocampe. L'ours, la force, la méditation. Aide à dissiper les illusions. Le crocodile. Intégration. Les rites de passage. La tortue. La baleine aide à tourner la page. Aide à poser des bases solides à construire. Aide à se lancer, à relever des défis. Ça, c'est le paon.
La grenouille aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Le serpent, la mutation, les énergies primaires et créatrices aident à grandir sa vision de la vie. Donc voilà pour les cartes. Alors je vais vous montrer donc tous les animaux guides qu'il y a. Il y a le hibou, colibri, l'aigle, la baleine, le castor, la chèvre, la grenouille, tortue, la corneille, le loup, l'araignée, l'ours, bison, le serpent, lézard, cheval, papillon, la panthère noire, le dauphin, l'hippocampe, la colombe, l'écureuil, le pélican, renard, flamant rose, la libellule, porc-épic, le paon, l'alligator, la luciole, la souris, le cerf et le crabe. Voilà pour ce petit coffret, donc cette présentation, ce coffret qui est très intéressant et très complet, le coffret de l'officiel des animaux guides. Donc vous allez retrouver après cette vidéo, je vous propose un tirage donc avec ce coffret. À bientôt. On se retrouve ici pour un tirage avec le coffret des animaux guides. Alors je vous propose de choisir parmi 4 cartes, donc vous choisissez une de ces 4 cartes et donc ce sera un tirage en une carte pour recevoir, pour entendre un message du guide qui se présente à vous. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas de hasard, vraiment écoutez votre intuition, choisissez une de ces 4 cartes. Ce sera une réponse à votre vie, une réponse à un questionnement, plutôt une carte conseil ou une carte pensée voilà, en rapport avec l'animal. Donc prenez le temps, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre carte, n'hésitez pas, vous pouvez faire pause. Alors nous allons pouvoir commencer avec ceux qui choisissent la carte 1. Alors la carte qui est sortie donc pour vous, la carte en 1, c'est l'aigle. L'aigle, il représente la distanciation, la perspicacité, la puissance du mental, le moi supérieur. L'aigle, il aide à entrevoir de nouveaux possibles. Il est le roi des oiseaux, le grand visionnaire. Il vit là où l'esprit est tout-puissant et dirige la matière, là où le pouvoir de la pensée domine l'incarnation. Considéré par les Amérindiens comme étant la manifestation du ciel Père et le lien des hommes avec le grand esprit, ils le vénéraient par sa capacité à dominer de son regard perçant la vie tout entière. Ses plumes étaient utilisées lors des rituels chamaniques de guérison de l'aura. Alors, invoquer la médecine d'aigle, c'est s'extraire de la banalité de la vie pour atteindre des hautes sphères, mettre en évidence les priorités et voir au-delà de l'horizon. Vue d'ensemble, esprit de synthèse et précision lui permettent d'agir en ayant observé tous les paramètres. Ces prises de décision sont toujours suivies d'une rapidité d'exécution. L'aigle est donc celui qui se rapproche le plus du soleil. De ce face-à-face, il a gardé des pépites d'or dans son œil. Symboliquement, cela signifie qu'il fait preuve d'une réflexion froide, tout en étant connecté à la chaleur du cœur. Il est la force divine qui vit en chacun de nous et nous pousse à exprimer en toute liberté la réalisation de notre moi en accord avec le grand tout. Alors pour vous, le message que l'aigle souhaite vous passer, il vous dit votre guide aigle vous demande de prendre de la hauteur face à la situation que vous vivez. Il souhaite que vous puissiez entrevoir les choses avec plus de distance et de discernement. Observez quelle place vous accordez à vos émotions ces temps-ci et acceptez de vous en détacher un moment. Ainsi libéré du poids, vous serez plus à même de réfléchir de manière neutre et efficace. L'aigle, il vous invite à reprendre vos esprits et à élever le débat. Tant que votre réflexion passera par le filtre de vos émotions, il vous sera impossible d'entrevoir de nouvelles perspectives. L'aigle, qui voit plus loin, vous recommande de prendre du recul par rapport à une situation ou par rapport à une relation, sans perdre de vue votre objectif. Alors voici la prière pour vous connecter à la famille d'âme de l'aigle. Aigle,
Ô toi, grand esprit du Père, maître des cieux, tu planes au-dessus de ma vie, m'invitant à élever mon mental à une dimension supérieure, afin que je ne sois plus esclave de mes émotions. Tes plumes sacrées dansent dans le ciel, la vision de tous les possibles montrant de nouvelles perspectives. Ainsi, je domine ma vie dans son ensemble. Je développe mes facultés intellectuelles, je libère la puissance de mon esprit. Ma pensée, ma réflexion m'amènent au détachement objectif. Alors j'agis de sang-froid, je contrôle les situations. Ma logique, ma rationalité m'aident à prendre du recul pour que j'accède à une plus haute perspicacité. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, l'aigle, de m'aider à m'élever, à me distancier sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour vous avec donc l'animal guide, l'aigle. Pour ceux qui ont choisi la carte, le chiffre numéro 2, vous avez la luciole. La carte qui est sortie pour vous, c'est la luciole. C'est la carte de l'inspiration et de l'espoir. Ça aide à appréhender la vie avec passion. Alors dans la tradition, la luciole, elle représente l'inspiration, l'illumination, l'intensité, l'idéologie, la poésie et l'espoir. Par sa mystérieuse façon de briller et de danser au sol et dans le ciel, elle a toujours fasciné les hommes qui lui attribuaient des pouvoirs magiques. La luciole, c'est l'étoile tombée des cieux qui a accepté de s'incarner pour aider les humains à y voir clair dans ce qui est obscur sur terre, de mettre en lumière les secrets de l'invisible. En tant que flamme de vie, elle allume notre lanterne intérieure et participe à l'éveil des consciences et au rassemblement de ceux qui portent un regard de beauté et de poésie sur la vie, si bien qu'à travers leurs yeux, le monde devient exaltant et lumineux. La médecine de la luciole est associée à l'étoile filante, qui ne fait que passer, mais laisse un souvenir étincelant. Elle symbolise la passion, l'idéal, et tous ces moments intenses qui, bien qu'éphémères, marquent une vie à tout jamais. Elle invite à ne pas perdre de temps à brûler la vie par les deux bouts, à aimer follement, à se laisser consumer par des désirs et des idées, à s'engager pour des causes, à porter le flambeau, à s'emballer, à vibrer de tout notre être. Invoquer la luciole, c'est se reconnecter à notre cœur, prêt à s'embraser et à délivrer le trésor caché de notre être véritable. Alors la luciole, le message donc de la luciole, c'est votre guide luciole souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie. N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand, pour la dernière fois, avez-vous vécu un moment qui vous a vraiment fait palpiter? La luciole, elle vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. Réveillez votre nature exaltée, vivez à fond votre vie, vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre cœur, votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont une envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pourrez apporter une belle lumière sur cette terre. Alors la prière donc pour vous connecter à la famille d'âme de la luciole. Luciole, toi l'étoile filante, qui sait que la vie est éphémère, que nous ne faisons que la traverser. Tu illumines mon ciel, éclaires mon chemin, d'instants fugaces mais passionnants. Je te suis dans cette danse enflammée. Je ressens l'intensité et la beauté de l'existence. Je veux briller sur la scène du monde, que mon regard recouvre cette lueur étincelante, que ma lanterne intérieure resplendisse de mille feux. Je sens une saisie lumineuse qui me révèle à moi-même. Alors je rejoins ceux qui se rassemblent pour éclairer l'humanité de tous les talents. Un nouvel idéal scintille en moi, je retrouve espoir et inspiration. Moi, l'enfant du ciel père et de la terre mère, je te remercie, luciole, d'illuminer mon existence et de rendre la vie. Sur ce chemin de sagesse, grâce à toi et avec toi, je grandis.
Voilà pour vous avec donc l'animal, la carte la luciole. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez la colombe qui est sortie. Aide à retrouver la paix, la sérénité, c'est la carte de la purification, la réconciliation, la guérison. Alors, dans la tradition, la colombe, elle représente bien sûr la sérénité, le feu sacré, la spiritualité, l'harmonie, la paix, le pardon, la réconciliation, la purification. Elle apporte la consolation en cas de douleur morale. Elle restaure l'harmonie et insuffle une paix profonde et durable. La colombe, elle symbolise cette douce lumière associée au divin, qui descend sur le corps physique pour le purifier et pour l'apaiser. Elle était invoquée lors des rituels sacrés, aussi bien en tant que totem de guérison de l'âme qu'en tant qu'emblème de paix. On lui demandait de soulager les esprits agités et malades avec ses plumes et sa lumière blanche. On lui prêtait le pouvoir de combattre les forces des ténèbres, les ombres de la personnalité responsable des troubles psychiques ou des entités négatives, qui prenaient possession de certains êtres. Se connecter avec l'énergie de la colombe, c'est permettre la résolution des conflits, intérieurs comme extérieurs. Accorder son pardon, se réconcilier avec soi et avec les autres. La psychophanie fait partie de sa médecine, et toute personne invoquant la colombe peut apprendre à communiquer au-delà des mots, à être en contact d'âme à âme. Dès lors, par l'intermédiaire de la colombe, il est possible d'entrer en communication avec les défunts, de faire la paix avec des personnes disparues ou non présentes physiquement, et ainsi de guérir des blessures en se libérant du poids des non-dits. Alors la spiritualité de la colombe, ça invite les hommes à s'élever, à rechercher la douceur, la sérénité en toutes circonstances. Alors le message de la colombe, votre guide colombe est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres ou avec vous-même, et il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre bien-être, votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors toutes les agitations, les querelles, les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Prenez le temps de vous détendre, votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez l'énergie apaisante de la colombe qui entre en vous, vous console, vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, cœur, corps, esprit. Votre vie s'adoucit. Alors la prière pour vous connecter à la famille d'âme donc de la colombe. Colombe, que ta lumière descende sur moi, apaise mon esprit, enveloppe mon corps d'amour, purifie mon être tout entier. J'appelle sur ma vie maintenant ton énergie bienveillante, ta flamme sacrée, qui guérit les corps subtils et protège en douceur. Tes plumes blanches, comme une caresse, me rappellent qu'il est temps que je fasse la paix, que je pardonne et me réconcilie avec les autres et moi-même. Par ton intermédiaire, mon âme communique avec les autres âmes et restaure l'harmonie. J'accède à une plus haute spiritualité. Je ressens une profonde sérénité. Moi, l'enfant du ciel Père et de la terre Mère, je te remercie, la colombe, de calmer mon agitation et d'apaiser tout ce qui a besoin de l'être sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour vous avec la colombe. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, le chiffre, donc la carte numéro 4, vous avez la carte qui est sortie, c'est le flamant rose. Ça aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Le flamant rose, c'est la sensualité. C'est l'équilibre affectif, c'est le féminin et le masculin sacré. Alors dans la tradition, le flamant rose, il représente l'équilibre affectif, l'amour, l'élégance, la pudeur. L'énergie de flamant rose est douce, autant que son apparence est gracieuse et distinguée. En équilibre sur une patte, il nous invite à rechercher une vie émotionnelle stable et, par la méditation, à retrouver la paix du cœur. Alors la médecine du flamant rose, elle est puissante et permet à celui qui l'applique de guérir profondément les souffrances affectives,
de restaurer la confiance en l'autre et en amour sublime et sublimé. Il incarne donc le féminin, le masculin sacré, qui vit en chacun de nous la profondeur des sentiments qui unit deux êtres et le besoin de se retrouver, de retrouver sa moitié sur cette terre, sans quoi il est impossible de se sentir entier. Il symbolise l'union parfaite sur tous les plans entre un homme et une femme, une communication à un niveau supérieur et la possibilité pour la sensualité de s'exprimer. Invoquer le flamant rose, c'est appeler la reconnexion avec son autre soi, son double de lumière. C'est vivre pleinement l'amour dans toutes ses dimensions, sans limitation, dans l'espace et dans le temps. C'est l'accomplissement de deux êtres dont les âmes unies vibrent en un seul et même cœur. Alors je dirais qu'invoquer le flamant rose, c'est en quelque sorte se connecter, se reconnecter à sa flamme jumelle. On vous dit aussi, le flamant rose, il nous demande de nous unir sans restriction à cet autre pour nous permettre de nous réunir à l'intérieur de nous-mêmes dans un sentiment absolu de complétude. Alors le message du flamant rose, le message du guide, il vous dit qu'il vous invite à vous connecter à votre cœur. Ressentez cette affection qui, au fond de votre être, ne demande qu'à s'exprimer. Les deux aspects, féminin, masculin, s'accordent parfaitement. Vous êtes le yin et le yang, l'eau et le feu, la douceur, la force, le donner, le recevoir, le reflet de votre moitié. Comprenant que l'autre est une partie de vous-même, vous l'acceptez tel qu'il est et vous êtes capable de vous mettre à sa place. Ainsi réunifié, vous vous sentez comblé, vous êtes entier, vous incarnez la complétude. Alors vous êtes prêt à vivre une belle histoire en toute confiance dans le respect et sans prise de pouvoir. L'amour véritable existe, il est là tout près, vous pouvez l'accueillir. Alors maintenant la prière, donc pour vous connecter à la famille d'âmes du flamant rose. Flamant rose, avec grâce et élégance, tu avances vers moi, m'invite à une danse, faite de charme et de tendresse, une séduction, pleine de promesses, et j'accepte ce pas de deux que ta pudeur, ta sensibilité, guérissant et apprivoisant mon cœur. Pour qu'à nouveau, il goûte au sentiment amoureux. J'accueille cette incitation à la douceur de vivre comme une bénédiction. Envahi par une profonde chaleur, je retrouve l'alchimie de mon couple intérieur. Je ressens l'équilibre parfait du masculin-féminin sacré. Dans cette contemplation, en moi se fait la réunification. Moi, enfant du ciel Père et de la terre Mère, je te remercie, flamant rose, d'inviter mon cœur à s'ouvrir à un amour lumineux et équilibré sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour vous avec le flamant rose. J'espère que ce tirage avec le coffret des animaux guides vous aura plu. En tout cas, les animaux guides ont beaucoup à nous enseigner, beaucoup à nous apprendre. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.